On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 19 décembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la guidance du jeudi. On va démarrer. Ça a l'air pas mal, ça a l'air plutôt sympathique cette lecture. Alors j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai été enfiler un petit pull. Premier message donc pour ce jeudi avec l'oracle, le petit oracle des anges, on a la carte de la diversité qui nous dit: le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Alors, on a quelque chose d'assez sympathique qui va parler de la famille. Avec le tarot, je parle de tarot grand luxe. La famille et le premier message que je reçois, 4 de bâton, 7 de bâton, 10 de bâton, c'est la notion de joie, de festivité et les valeurs que, par exemple, imaginons, vous êtes chrétien, vous allez célébrer Noël en famille. Je vous donne l'exemple de cela parce que ça arrive bientôt. Et vous avez une foi, vraiment la foi qui est la spiritualité qui est très ouverte et vous avez envie de célébrer Noël, l'arrivée du Christ ou comme ça. Et votre famille est plutôt dans vraiment juste le côté superficiel du repas, de qu'est-ce qu'on va manger, vous voyez ce que je veux dire? Et tout le monde ne va pas avoir la même envie de fête, enfin, va pas avoir la même vision non plus, ou va pas le vivre de la même manière. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, on voit un 10 de bâton qui indique que vous lâchez complètement un poids, un fardeau, une lourdeur, votre croix. Vraiment, c'est le truc plombant. Vous arrêtez de vous en faire et vous vous allégez d'un coup. C'est l'idée 6 de denier, 6 de coupe et le 9 d'épée. C'est l'anxiété qui s'en va aussi, l'inquiétude de l'avenir ou comme ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a 4 de bâton et 6 de denier, ça va faire référence. Je garde toujours ce même exemple. Après, ça reste une métaphore et vous adaptez. Ça peut concerner le relationnel sur le travail, sur les amitiés, sur la famille. Mais c'est l'idée quand on est en groupe, ok? Quand on est en groupe et qu'il va y avoir inévitablement des différences. Alors ici, je garde donc cette idée. Imaginons, on prépare des célébrations, ça va coûter de l'argent. On va passer sur le consumérisme ou comme ça. Il y a les cadeaux, il y a les repas, il y a les choses comme ça. Et j'ai l'impression avec le 6 de coupe et le 9 d'épée qu'on nous parle de un truc qui remonte en vous, comme si vous vous reconnectiez à votre enfant intérieur et sa vision des fêtes quand vous étiez plus jeune et ce dont il avait envie ou comme ça, par rapport à votre condition, on va dire, sociale, votre niveau social ou moi je dirais la famille. Et on voit ici une énergie d'as de coupe, c'est le Saint Graal, c'est le cœur grand ouvert. Donc on sent que vous avez cette notion de vous comprenez, par exemple, avoir été une version de vous-même enfant qui était dans le consumérisme, le matérialisme, l'envie d'avoir des choses auxquelles il n'avait pas accès ou comme ça, qui était en quête de répondre à ses inquiétudes. C'est les enfants qui font des cauchemars, ça, c'est les enfants qui ont vraiment des inquiétudes et des émotions et elles sont pas exprimées et on vit avec et c'est difficile. Et ici, on a l'impression que vous rééquilibrez tout ça cette année ou cette semaine ou je sais pas, ce jeudi et que vous y remettez de l'amour et vous arrêtez de vous en faire. Vous n'êtes pas dans une ambition, dans quelque chose de grand, vous voyez, parce qu'on est sur un 6 de denier, donc dans la vraie vie, c'est vous faites comme vous pouvez. Et pour certains, vous pourriez même en revenir à des choses toutes simples, vous voyez. C'est faire du ménage, du tri, comme ça, pour préparer les fêtes, pour vous sentir bien dans votre chez vous. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Certainement. Vous arrêtez de vous en faire aussi concernant la stabilité, la notion de se sentir complètement stable, fort, robuste, peut-être physiquement ou peut-être dans votre carrière, dans votre travail. On voit que vous faites cette de bâton comme vous pouvez.
le 7 de bâton, il défend ses valeurs, il fait comme il peut, et puis il est précédé par le 6 de bâton de il faut faire, il faut gagner, il faut être le meilleur, ou comme ça. Là, avec le 10 de bâton, vous vous lâchez la grappe. Vous lâchez la grappe en vous disant je fais au mieux, et si là je suis fatiguée, je suis fatiguée. Ça a rien que. Parce que c'est vraiment l'idée de je suis épuisée, et en plus, plus je m'inquiète, plus je veux faire, plus je veux réussir, plus je veux aboutir à quelque chose, plus je me stresse, je m'angoisse. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant. Si vous êtes ici dans un... On voit bien le foyer quand même, je dirais. Et que vous avez vos proches, des plus jeunes que vous, qui s'inquiètent, on voit que vous rassurez, que vous, vous êtes réconfortant, réconfortante. De toute façon, dès que vous libérez les énergies en vous, vous ne pouvez être qu'une âme qui va accueillir les autres, et vous allez diffuser comme ça de l'amour, bon cœur, vraiment, bonne foi, et réconfort, douceur. Donc ça, c'est intéressant. C'est une douce journée. Oh, l'amoureux et le jugement. Deux arcanes majeures qui tombent. Donc, pareil, l'amoureux, c'est il y a des choix à faire, on a des envies ou du désir ou des choses comme ça. Et le jugement, il fait du tri dans ses pensées, dans l'idée que peut-être que si vous n'arrivez pas à vous décider, à choisir, à, à accomplir ou comme ça, c'est que en ce moment, vous êtes appelé à, je sais pas, on voit les colombes, il y a cette notion de diffuser quelque chose de plus simple, de plus pur, de plus spirituel, de plus paisible. On a l'idée de paisibilité qui ressort. Il y a une libération sur des doutes ou peut-être un moment de stress que vous avez vécu ces derniers temps. La diversité indique que vraiment on ne sera pas tous pareils, on ne vivra pas les choses de la même manière, on ne vivra pas de la même manière. Pour certains, vous êtes quand vous rentrez chez vous, voilà, vous êtes peut-être fatigué et vous n'avez pas envie de brouhaha, de trucs qui vont vous encombrer le cerveau, vous polluer, peut-être les écrans ou la télé fort ou du bruit ou des choses comme ça. Peut-être vous avez envie d'être au calme, de méditer ou d'être plus connecté à votre foi, et plus, vous voyez, des choses comme ça va dépendre de tout un chacun. Alors, je cherche le mémo tarot. Il y a une compréhension. Vous êtes moins dans le doute et l'incertitude de l'amoureux. Avec le jugement, vous libérez une énergie. Hop. Alors, on vous parle avec l'association, de surprenants renouvellements affectifs, d'avancements professionnels inattendus, de situations financières en amélioration, de projets en voie d'évolution active et de renouvellement des énergies. Donc, on sent que en vous lâchant la grappe sur le 10 de bâton, là, comme ça, en arrêtant de trop vouloir en faire, de trop vouloir réussir, de trop vouloir atteindre un niveau, vous êtes bien. Et bim, le 6 de bâton et le 9 de coupe. C'est le succès qui arrive naturellement selon vos souhaits, vos désirs, et avec un esprit éclairé. Avec un esprit éclairé. C'est joli, hein, c'est pas mal ça. Ou 10 de coupe et 9 de bâton. Vous voyez, on a l'idée de faire tomber des barrières ou faire sauter des frontières comme ça. Et le 10 de coupe est là pour nous rappeler qu'on a tous une famille avec son passé, ses histoires, que rien n'est jamais parfait. Pour certains, ouais, il y a quand même l'idée de... Dans votre foyer, il y a un truc qui, qui vous a vraiment... C'était pénible, un truc pénible. Peut-être d'entretenir ou de faire ou par rapport à du mobilier ou quelque chose de charge lourde. Et on sent que il y a l'idée de soutien. De soutien, peut-être vous avez l'impression de trop soutenir les autres ou qu'on ne vous soutienne pas assez ou comme ça. Et il y a un truc qui s'allège, vraiment qui s'allège. Ouais. L'as de coupe, le 7 de coupe, le 4 de denier et l'impératrice. C'est plus tranquille par rapport au doute, à l'incertitude. Toujours sur des piliers, 4 de denier, on est vraiment sur peut-être la satisfaction financière matérielle ou la sécurité à ce niveau-là. Mais l'impératrice annonce de l'abondance.
On sent que le 7 de coupe, c'est toujours une énergie, attendez, je vais mettre ça là, qui doute, pareil comme un peu les amoureux, qui ne sait pas quel choix faire, qui a peur de se tromper, parce qu'il y a 7 coupes et il y a l'idée d'en choisir une. Et choisir une, c'est renoncer aux autres. Mais comme c'est précédé par l'as, on voit que vous avez déjà choisi un cœur, votre cœur, euh, ce que vous portez dans le cœur. Et il y a, comme je vous disais à nouveau, avec le 7 de coupe, on vous dit tout ce qui brille n'est pas d'or. Et peut-être que pour certains, on a eu du désir, de l'envie pour des choses superficielles, futiles, mondaines. Peu importe, c'est que ça devait être comme cela. Et on sent que vous en revenez au cœur aujourd'hui. Euh, Il y a toujours, si vous voulez, une incertitude financière, matérielle, parce qu'on ne sait jamais comment les choses peuvent changer par rapport à votre situation professionnelle ou financière, ou par rapport à, à la ville, au village, à l'endroit où vous vivez, si les choses changent, si la politique change, l'actualité change. On ne sait jamais, vous voyez. On ne peut pas tout contrôler, tout prévoir. Mais l'impératrice, elle s'occupe de ses affaires, elle s'occupe de son foyer, elle s'occupe d'être dans un environnement qui est agréable à vivre. Donc, joli, joli. Ouais. Un esprit très éclairé, très, très éclairé. Et ce que vous souhaitez arrive. Euh, et sans, avec beaucoup de discernement. Par exemple, pour certains, si vous êtes célibataire, euh, avec la reine d'épée, on peut voir que vraiment vous avez pris le temps de faire le deuil de votre passé, de situations passées ou comme ça, que vous en êtes complètement libéré et que vous regardez aujourd'hui vers l'avant. Vous ne regardez plus en arrière. Ça, c'est vraiment, il y a un truc, vous vous êtes reconnecté à une version de vous qui était anxieuse, qui avait ses craintes ou ses blessures d'enfant. Et on vous sent, la reine d'épée, elle est au clair dans sa tête, dans son esprit. Et on sent que si vous êtes par exemple oui, célibataire, que votre souhait c'est de faire une rencontre, ben on voit que vous allez pas, vous allez apprécier la rencontre. C'est ça que je veux vous dire. Et puis vous allez, c'est intéressant parce qu'on sent qu'il n'y a pas de, c'est des énergies assez fluides où vous n'êtes pas dans la notion de, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de comparaison. On est tous différents. On a tous une histoire, un vécu, une famille, des choses comme ça. Mais il y a cette notion de... Déjà, on vous sent main dans la main avec votre version de vous adulte et votre enfant intérieur. Et à partir de là, ben, vous êtes conquérant, il n'y a plus rien. Vous vous soutenez vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Et c'est intéressant parce que le 9 de coupe va vers le 10 de coupe qui est là. Et puis voilà, si vous faites une rencontre, c'est en cavalier de coupe, donc c'est plaisant, c'est le flirt, c'est le démarrage, c'est on montre la meilleure image de soi. Et pour certains, bah voilà, vous doutez soit de vous ou soit de l'autre, parce que inévitablement, il y a un moment donné où on découvrira plus en profondeur une personne, ou une personne qui sera qu'en façade, et vous le sentirez. Vous n'aurez pas de doute comme ça par rapport aussi tout ce qui est vie commune, 4 de denier, l'impératrice, vivre avec quelqu'un, l'idée d'un foyer, d'un partage, ben, on voit que vous allez prendre le temps. Si on nous parle ici d'une nouvelle rencontre. Et au niveau du travail, c'est intéressant parce que j'ai l'idée que vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier ici au niveau du travail, qu'il y a une forme d'indépendance avec la reine d'épée et l'impératrice, l'idée que vous connaissez vos besoins, vous êtes droit, carré, organisé, en règle ou quelque chose comme ça, même si c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'amour, hein. On sent beaucoup d'amour et on sent que c'est vraiment aussi une fin, une période de fin de conflit. Il y a une vraie libération et une forme de joie qui arrive dans une époque qui n'est pas toujours formidable ou parfaite. On vous sent vraiment libéré d'un truc de comparaison, compétition, ou de blessures ou comme ça. Ah, moi, je pense que l'année, elle va bien se terminer.
Je passe au Gilded Reverie. Non, au 77 d'Alias Kay. J'ai un autre message sympathique qui m'est venu pendant que je mélangeais, c'est que pour certains, il y a l'idée que vous avez plus de force, vous vous sentez mieux physiquement, je dirais, au niveau de la vitalité, et que vous êtes du coup plus en mesure de tendre la main. Et par exemple, quelqu'un qui a quelque chose de pénible à faire, de difficile, de lourd à mettre en place, à organiser ou comme ça, on sent que cavalier de coupe, vous pourriez proposer de donner un coup de main ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a l'idée de soutien, vraiment, donc tendre la main ou un truc comme ça. Et même si les personnes en face de vous, vous n'êtes pas pareil, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, ou certains ont des inquiétudes, des préoccupations que d'autres n'ont pas ou n'ont pas envie d'entendre. Ou vous voyez ce que je veux dire que c'est un monde où voilà, parfois il va y avoir des cercles sociaux, que ce soit familial, amical, professionnel ou comme ça, où ben, on peut se retrouver oui, dans un cercle et pas être très intéressé par des discussions qui ont pas trop d'intérêt ou comme ça, mais c'est pas grave. En soi, ça fait aussi partie du côté de la sociabilité quoi, et de voir du monde. Et il y a l'idée que vous pouvez aussi un petit peu faire tomber vos barrières, vos frontières pour vous ouvrir un petit peu. Et cavalier de coupe, vous pouvez tout à fait être dans une image qui ben, va pas dévoiler beaucoup de sa personne, va pas, mais c'est pas fermé non plus. Alors il y a une progression vraiment, et aujourd'hui on vous parle d'une amélioration financière pour certains, et de tourner à nouveau le dos, c'est à l'idée de doute, de faire un choix. Il y a un truc qui est plus clair, et aussi sur l'idée de renoncer et de poursuivre votre route, votre chemin, en acceptant que, ben, oui, vous renoncez à quelque chose. Et c'est tranquille avec le VRP, c'est votre vie continue, votre chemin, vous êtes en route, de toute façon, vous avancez. Mm. Oui, vous avez bien réglé, ou vous réglez bien quelque chose, et ça améliore aussi. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est dans votre tête, vous avez lâché prise sur un truc qui vous inquiétait probablement financièrement, matériellement. Vous êtes libéré d'un truc. Et à partir de là, c'est super fluide. C'est assez intéressant. C'est plus positif aussi, c'est plus optimiste ou c'est plus serein ou c'est plus en confiance, à vous de voir, mais ça m'a l'air sympathique. Oui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'ennuies? Tu veux venir dire bonjour? Mhm. Vas-y. Super. Elle a envie de sauter partout en ce moment, puis oui. Vous voyez? Ah ben super, regardez le serpent et l'éclair. C'est-à-dire que ici, vous pouvez tout à fait être en mesure de côtoyer certaines personnes qui peuvent, vous allez vous en fiche de ce qu'elles vont dire de vous. On peut dire, ah mais vous êtes bizarre ou complètement à l'ouest, ou, vous voyez, peu importe ce que les gens diront, ça vous appartient pas, c'est pas de votre ressort. Et puis, ben, si vous êtes un petit peu marginal, ben, qu'à cela ne tienne. Ça n'empêche que moi j'ai cette notion de vous sentir bien, avoir une bonne vitalité, on vous sent ancré, enraciné et en même temps en mesure de respirer, de vous mouvoir. Déjà, physiquement, je ressens que l'idée de quelque chose qui vous encombrait l'esprit, qui vous reminiez peut-être ou comme ça, qui vous mettait en stress, en instabilité ou comme ça. Et je ne sais pas ce que vous avez fait là, ou le déclic que vous avez eu, mais vous êtes plus calme. C'est l'arbre, imaginez que là, vous êtes en forêt, c'est la nature, ou en nature, en campagne, ou comme ça, et que on arrive sur le solstice d'hiver, qui va enfiler son manteau de neige, ou comme ça, et tout est calme, tout est calme, tout est calme, tout est calme. Pardon. Euh, ouais. J'ai une notion d'harmonie. Le H, là, je le vois vraiment comme l'harmonie. On avait le 10 de coupe. Surtout par rapport à, je dirais, une lignée familiale. Il y a beaucoup de sagesse, de discernement ou de connaissance, d'expérience qui fait qu'aujourd'hui, vous vous prenez plus la tête ou vous n'allez pas rentrer dans des conflits vains ou nourrir, euh,
des énergies qui plombent ou comme ça. On sent que vous êtes bien. Il y a probablement une nouvelle aussi, cavalier de coupe, ça pourrait être un coup de téléphone que vous donnez ou que vous recevez, peu importe, mais il semblerait que de ce coup de téléphone découle une opportunité, oui, une porte qui s'ouvre. Bon, là, c'est vraiment une très jolie guérison sur toutes vos histoires passées, surtout sur les histoires de famille. Ça ressort, où vous n'y mettez que de l'amour. Et ça, c'est une marque de sagesse, de grandeur d'âme qui est assez intéressante parce que clairement, il y a cette notion de le pardon est fait. Et vous êtes vraiment dans un état d'esprit de maintenant je lâche. Je lâche l'amertume, je lâche les traumatismes, je lâche. C'est très joli. C'est un beau chemin de ouais, ben, l'entreprise, c'est un beau chemin de parcouru, vraiment, c'est étape par étape, c'est lent, c'est progressif, mais c'est intéressant. Pour certains, il pourrait y avoir une opportunité professionnelle. Alors, je sais que ça agace quand je dis pour certains, mais c'est une guidance générale, je vous le rappelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, et c'est pour ça que je dis pour certains. Voyez le côté superficiel, fête, festif, qui ressort avec les arts, la guitare. Vous avez peut-être plus d'entrain, ou alors peut-être vous êtes aussi en train de vous entourer de personnes où la notion de avec qui faire la fête, de qui vous entourez est plus claire dans votre tête. Vous êtes plus serein ou sereine. J'ai l'impression aussi que vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui gère un business, entrepreneur ici, patron ou un truc comme ça. Ou un proche de vous, un parent, un frère, une sœur. Il y a des nouvelles ici, un échange des nouvelles. Et c'est vraiment bienveillant. C'est vraiment très, très bienveillant. Et puis vous savez, dans les histoires de famille, tout le monde sait très bien comment vous vous êtes comporté, comment un tel s'est comporté, ce qui a été dit ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que vous êtes apaisé. Parce qu'il y a l'idée que vous êtes différents, en fait. Tous, vous avez votre singularité. Oh, ça va être chouette. Ça va vraiment être chouette, hein. La fin d'année, là, l'hiver et le printemps, ça annonce que on est comme le jugement sur l'idée d'une renaissance de quelque chose qui se dévoile à vous et dans lequel vous vous sentez bien, vous pouvez vous épanouir. On pourra avoir des... Vous pourriez être invité ici pour faire une activité. Vous savez, le genre d'activité qui a lieu en extérieur l'hiver, genre, genre il y a des parcours à faire avec des lumières ou des, ouais, des trucs comme ça. Ou, je sais pas, je vois une entreprise où c'est un peu divertissement et pendant l'hiver, le cirque d'hiver bouglione. Non, mais pour vous dire, vous pourriez être invité comme ça pour faire un truc, et c'est ou patinoire ou vous voyez une activité d'hiver. Qu'est-ce que je vois d'autre? Non, c'est agréable, hein. Ce sont des énergies assez agréables aujourd'hui. Juste là-haut. Oh, c'est formidable, hein. À nouveau, la bougie qui fait référence à la prière, au pardon, à la paix, au recueil, à l'idée de aussi être éclairé et de se sentir très apaisé sur tout ce qui est inquiétude ou comme ça, stress. Ouais, beaucoup de sérénité aujourd'hui. Et à nouveau, peut-être le 2 de coupe, une bonne... Pardon, merci. À vos souhaits. Il y avait le 9 de coupe, hein. Faites un souhait, hein. Ne le dites à personne. Il y a l'idée d'une union, d'une alliance, d'un partenariat ou d'une rencontre et on voit que vous allez laisser le temps
autant que ça en démarrage et tranquillement, c'est agréable. C'est agréable. La conclusion avec les portes de l'intuition, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est chouette, hein? Et en d'autres decks aussi, il y avait la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On sent que le mental est vraiment apaisé et que même pour certains, physiquement, vous allez sentir une amélioration. Parce que qui dit mental apaisé dit que vous êtes en mesure d'accueillir des émotions et de les traverser. Et avec là où vous en êtes aujourd'hui, ben, c'est pas, vous braquez pas, vous vous empêchez pas, il n'y a pas de tabou par rapport à votre expérience psychologique ou émotionnelle ou comme ça. Et inévitablement, le flux circule et ça libère des énergies. Et pour certains, ouais, vous vous sentez bien. Vous voyez, les aides, l'abondance. Donc il y a vraiment une notion d'abondance. Et, et de soutien, de se sentir soutenu. Donc, il y a pas, on est serein, vous voyez. C'est vraiment une journée où bah, c'est gai, quoi. C'est gai parce qu'on est serein et ça amène plus de joie aussi, donc c'est cool. Bon, je suis contente parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de communion avec l'enfant intérieur et que pour beaucoup, il y a l'idée que on communie mieux avec son enfant intérieur et qu'on a guéri ou on continue ce parcours de guérison par rapport à des choses passées. Et je suis ravie si la window a pu accompagner comme ça des personnes sur leur chemin pour avoir des prises de conscience et une vraie volonté de regarder à l'intérieur, puiser à l'intérieur dans les aspects pas toujours positifs, mais aussi plus sombres, pour permettre aux énergies de se libérer. Et effectivement, le mont qui a sauté, qui fait référence toujours à cette lourdeur, ce bloc, cette montagne qui est infranchissable. Donc ça peut faire référence à l'idée que vous aviez des ambitions qui étaient élevées ou comme ça, ou des envies à l'intérieur de vous, où vous disiez j'arriverai jamais ou comme ça, et peu importe là où vous en êtes, et ben ça se trouve, vous lâchez prise sur l'idée d'atteindre le sommet en vous disant, enfin vous connaissez vos besoins, quoi. Vous connaissez clairement vos besoins. Il y a vraiment il y a la croix, le fardeau là qui s'arrête. Je vous dis tout ça parce que l'oracle me parle de confiance et de l'enfant, donc on sent que, ah, j'en ai deux. Oui. Donc ce sont des énergies à nouveau agréables, de bonne entente, conviviales, complices, bienveillantes. C'est amicalement, familialement. C'est les lys, c'est vraiment cette pureté, cette bienveillance, une forme de tendresse, d'affection. Ouais, l'enfant à nouveau. Tiens, il y a un truc sur les enfants aujourd'hui, hein. Ou sur votre enfant, ou votre enfant intérieur, ou comme ça. Ou sur l'enfant, ça peut aussi faire référence à quelque chose qui démarre. Souvenez-vous qu'on avait un as, on avait l'as de coupe. Alors, le trèfle, le 2, l'encre, le 35, je vais faire le loto, le soleil, 31. Ça va jusqu'au 36 ce jeu. Je sais pas combien il y a de numéros au loto. Je crois que c'est 49. Donc, ne jouez pas ces numéros-là, il en manque. Le 8, le cercueil. Ouh, le 36, la croix, c'est la dernière carte. Le renard, la 14. Et le messager, l'as. C'est rigolo, hein? Il y a vraiment une grande transformation avec du discernement ou une sagesse ou la foi, la spiritualité qui enlève le plomb. Ou alors pour certains, vous avez fait une cure, je ne sais pas quoi, et vous avez retiré des... C'est comme s'il y avait des matériaux lourds. J'entends un truc vraiment lourd. Il y a le deuil qui a été fait pour certains. C'est concernant le travail aussi. L'idée que peut-être enfant, vous avez eu envie de faire plein de métiers et aujourd'hui, vous regardez votre parcours de vie et vous voyez ce que vous avez pu réaliser ou ce que vous n'avez pas pu réaliser ou ce qui aujourd'hui vous vous dites, ben, en fait, non, cette envie-là, ça correspondait à des craintes ou un truc, je sais pas moi, lié je sais pas, c'est au consumérisme ou comme ça, mais vos idées, c'est vraiment un esprit éclairé, vos idées, vos croyances, et puis l'idée que pour certains, vous êtes bien par rapport à votre mission de vie, vous êtes à l'aise, vous rayonnez.
C'est ce soleil-là qui vient du cœur, qui est optimiste, qui croit en sa chance, qui a confiance, qui a foi, qui a confiance. On peut s'inquiéter toujours, essayer d'anticiper du malheur, de des inquiétudes comme ça, c'est lié toujours à cet enfant intérieur qui a des blessures, qui n'est pas guéri. Parce que sinon, vous parcourez la vie et puis voilà, vous, vous faites au mieux pour vous construire et être bien. Et être bien. Pour certains, on peut parler d'une opportunité de rencontrer une nouvelle personne. Bien sûr que, à nouveau, il y aura chacun son passé, sa croix, son fardeau, des choses dont on n'a pas envie de parler au premier rendez-vous. On n'a pas envie de montrer de prime abord, on a envie de donner une image rayonnante, mais c'est un démarrage de toute façon. Vous voyez, le bouquet, donc il y a l'idée de démarrer quelque chose. Et d'aller à la découverte, d'avancer sur le chemin, d'aller à la découverte, d'avoir ce côté curieux, espiègle, un peu innocent de la découverte du démarrage de. Mais voilà, là, vous êtes clairement avec l'idée de... Bon, vous avez suffisamment de bagages derrière vous pour savoir dans quel véhicule vous avez envie de monter maintenant, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Il y a vraiment beaucoup d'optimisme, ça, c'est intéressant. Et vous êtes prudent par rapport à des personnes où vous dites, est-ce que cette personne, elle a déposé sa croix? Est-ce qu'elle est en paix? Est-ce qu'on va partager une foi, une spiritualité ensemble ou comme ça? Ou des idées comme ça? Je vois une opportunité professionnelle pour certains. Ça pourrait ressortir. Mais là, on est sur l'amour. Une situation qui vous demande d'avoir la foi et votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Des enfants joyeux, qui ont envie de faire la fête, mais les enfants qui se comparent les uns aux autres, parce que le foie, il y a un peu la notion de compétition, comparaison. Donc ça démarre toujours dans une famille concernant la place de chacun, ou si vous êtes enfant unique, ou peu importe, vous voyez. Mais quand... Ouais. S'il y a des petites chamailleries aujourd'hui, c'est vraiment... Ça vient des enfants, c'est pas bien méchant, on me dit. Alors, moi je pense que on a la garantie d'avoir une chance aujourd'hui. Non. L'encre comme ça, c'est quelque chose qui est garanti, assuré, et quand c'est précédé par la chance, je vérifie, mais je suis quasiment sûre. Chance bien ancrée, bien gardée. Hey, hey. Donc le sentiment que, même si vous avez eu l'impression que votre bonne étoile, votre chance, votre foi, ou quelque chose s'était éteint, n'était plus en vous depuis longtemps, eh bien, badaboum. Réussite immense. Travail très stable et sûr. Pour certains, c'est une vraie libération par rapport à... C'était difficile, c'était difficile. On pensait que ce serait toujours comme ça, ou qu'un truc, vous voyez, fataliste. Mais on vous parle de l'arrivée d'un visiteur chanceux, ou d'un visiteur qui arrive avec une nouvelle qui pourrait correspondre à une belle opportunité. Voilà. C'était quoi? Ah oui, 4 de denier, impératrice. Combien on est? Et ben voilà, on arrive sur la fin de la guidance. Ah, voici venir la musique qui interrompt notre programme pour annoncer l'arrivée des fêtes de fin d'année. Et c'est sans cacher mon éternelle joie d'enfant que je déclare pour la 3e année consécutive la cagnotte spéciale étrenne de la Window ouverte. Les étrennes vous permettent de me remercier du travail et des vidéos que je vous propose tout au long de l'année, que ce soit de manière quotidienne ou mensuelle, selon vos préférences. Je fais le choix, depuis l'ouverture de la chaîne, de rendre les vidéos entièrement gratuites, sans extension payante, et vous propose uniquement, durant la période des fêtes, d'ouvrir une cagnotte éphémère pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour me soutenir dans le développement de la Window ainsi que mes projets annexes.
Alors si vous le souhaitez, attention, vous n'avez que jusqu'au 2 janvier 2025 pour participer. Bien sûr, tout le monde n'est pas en mesure de se mobiliser financièrement, mais il est de tout petits gestes qui participent à leur manière. C'est pourquoi toutes vos pensées de gratitude, d'amour, de paix et d'abondance contribuent d'autant plus pendant cette période à me soutenir et m'encourager, afin de diffuser ces mêmes messages et de les diffuser dans le monde entier. Alors je remercie chacun et chacune de vous qui participent selon ses moyens, à sa manière, et je vous souhaite à toutes et tous de passer de merveilleuses et très belles fêtes de fin d'année. Merci. On va en remettre quand même sur ces deux cartes qui peuvent... C'est comme le jugement, quoi. C'est cette énergie qui... Oh là là, c'est bon. C'est annonce de changement. D'une heureuse nouvelle aussi, de l'arrivée d'une heureuse nouvelle. C'est une période de migration où vous allez... Ah, au moment où je dis ça, il y a un vol d'oiseaux qui vient de passer. Pour certains, vous allez pouvoir vous établir ailleurs, déménager aussi. Ça peut... Ou changer de travail ou comme ça. Et c'est intéressant ici, on retrouve la notion de diversité. On sait qu'on n'aura pas les mêmes idées ou la même foi, les mêmes croyances avec la Terre entière. Mais on ne s'entendra pas avec tout le monde. Mais il y a cette notion de bon cœur, de bienveillance, quoi. Et si vous sentez que des personnes sont sur quelque chose qui est en façade, en surface ou comme ça, qui est faux, qui est hypocrite, qui est menteur, manipulateur, trompeur, ben vous avez vos armes. Hein. Vous avez vos armes. Ah, ça c'est chouette. Bon, on est content hein, que cette période, enfin que ça s'ouvre comme ça, qu'on est vraiment sur... Ouais. Il y a un truc lié à un enfant qui a bloqué quelqu'un et ça se libère. Donc, soit une personne qui a des enfants ou un enfant ou comme ça qui était bloqué dans sa vie sentimentale par rapport à un couple, ou soit quelqu'un qui était bloqué pour se construire dans une vie de couple ou comme ça, par rapport à des blessures d'enfance. Sympathique, hein? Pour certains, on voit clairement des célibataires avec l'idée de démarrer quelque chose et vous y allez tranquillement, plus en amitié qu'en séduction, vous savez, genre passion, attraction. On sent que c'est plus dans la discussion et une forme de désintérêt sentimental. On parle qu'on attendait qu'un enfant grandisse. Est-ce qu'il y a un enfant qui a eu des problèmes de croissance ou un truc comme ça? Oh là, c'est super. Moi, si c'est le cas, bonne nouvelle. Ok. Bon, pour certains, il y a clairement quelque chose d'officiel aussi qui vient régler une situation et qui fait que vous vous sentez super bien. Ça enlève les soucis, les tracas. Et ouais. Ça rend possible quelque chose. Ça va rendre possible un projet sur des fondations où il y a les moyens, quoi. Avec la maison, pour certains, ça va concerner des travaux, un achat ou un déménagement, une location, peu importe. On sent que c'est une bonne journée aujourd'hui. Un dernier message pour les amours. Ben, qui va doucement, va sûrement. On y va tranquille. C'est un peu l'impératrice, la 3. Puis vous êtes beaucoup moins inquiet par rapport à... beaucoup moins regardant par rapport à tout ce qui est superficialité, consommation, possession, comme ça. Il y a un truc qui vous allège l'esprit, clairement. Donc, ouais. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ça ressort. Vous vous souvenez, c'était là. Donc, l'abondance et la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, tout c'est clair. Voilà les amis pour la guidance de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment.
Ah, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Après la séparation. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos gentils témoignages, partage de témoignages. Un grand, immense merci même à toutes les personnes qui participent à la cagnotte des étrennes, des fêtes de fin d'année. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.